Laisse-moi te dire, la tempête là, qui secoue ta vie, qui bouleverse même tes sommeils, tu n'arrives même pas à dormir la nuit. Regarde comment tu commences à compter les plafonds, tu commences à compter toutes les taches qu'il y a sur le mur. Parce que tu as perdu le sommeil, parce qu'il y a les tempêtes dans ta vie. Mais tu sais, Jésus est en train de te dire, ce n'est pas grave. C'est rien du tout. Jésus n'est pas un menteur. Quand il monte dans ta barque, il va t'emmener de l'autre côté. Toutes les promesses que tu as reçues, je pose la question à une âme. Est-ce que toutes ces promesses se sont accomplies? Tu es en retard. Est-ce que ces promesses se sont accomplies? Tu es en retard. Est-ce que ces promesses se sont encore accomplies? Pas encore. Alors pourquoi tu penses que tu vas mourir? Pourquoi tu penses que cette souffrance va te détruire? Aucune souffrance ne te détruira. Le maître est dans la barque. Lorsque tu es avec Jésus, tu dois savoir qu'il y a des choses qui ne peuvent pas t'atteindre. Tu peux être attaqué, mais il y a des choses qui ne pourront jamais te toucher. La barque peut bouger, mais la barque ne se renversera jamais. Jésus ne peut pas. Très bon. Jésus ne peut pas se mouiller. Tu dois savoir que dans la barque de ta vie, il y a des choses que tu peux manquer aujourd'hui. Dis à ton voisin, très normal. Dis à un autre, celui-là ne réagit pas, localise un autre, dis-lui très normal. Dans la barque de ta vie, il y a des choses que tu vas manquer. Mais attention, il y a toujours une limite. Parce qu'il y a des choses que Jésus ne peut pas manquer. Lorsqu'il est en toi, il y a des choses qu'il ne peut pas. Ça tombe sur toi. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte de rester fort pendant les moments difficiles et n'abandonne pas la foi. Il n'y a pas plus inconfortable qu'une douleur intense qui paralyse au lit. Il n'y a pas plus dur qu'une injustice subie à tort. Que dire d'une perte d'emploi, du décès d'un être cher, des difficultés familiales et tant d'autres soucis qu'il faut gérer au quotidien. Ce genre de situation affecte souvent le moral en plus de nous mettre mal à l'aise, tellement elles ont tendance à tirer l'homme vers le bas. Oui, il peut arriver dans votre vie que vous passiez par des déserts. Certes, Dieu ne vous conduit pas toujours sur des chemins faciles. Il est donc nécessaire de se forger un mental de fer. Restez fort dans les moments difficiles et n'abandonne pas la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Toi dont la patience est usée et qui ne conçoit plus que, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8 verset 28. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Face à la tempête ou face aux tempêtes, garde la foi. Nous sommes dans Matthieu 8, 23 à 26. Matthieu 8, 23 à 26. Je lis au nom de Jésus. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Que quelqu'un dise le suivi. Je n'ai pas entendu, j'ai dit que quelqu'un dise le suivi. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Que quelqu'un dise, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Je dis à quelqu'un que ce matin, ça ne soit pas ta phrase. Tu ne dois pas être un homme de peu de foi. Alors il se leva, menaça le vent et la mer. Jésus va menacer le vent et la mer. Ça tombe sur toi par la grâce de Dieu. Jésus va menacer sérieusement le vent et la mer. Il eut un grand silence. Que quelqu'un dise un grand silence. C'est ce que Christ est venu te dire ce matin. Le grand silence arrive. Mais avant que le grand silence n'arrive, il doit avoir les tempêtes. La mer doit s'agiter. La mer doit agiter ta barque et ta barque c'est ta vie. La mer doit agiter ta barque. Mais de toutes les manières, le silence arrivera. Regarde ce qui se passe et je te le dis pour que nous ne puissions pas tomber dans le même piège. Les disciples, la Bible dit, les disciples suivirent Jésus dans la barque. Volontairement, les disciples suivirent Jésus dans la barque. Jésus n'avait appelé personne. Ils l'ont suivi dans la barque. Comme toi et moi,
Nous avons décidé, nous avons choisi de suivre Jésus. Nous avons décidé de marcher avec Jésus et de vivre avec Jésus. Qui est d'accord avec ça? Jésus est ton Dieu, n'est-ce pas? Nous avons donc décidé de suivre Jésus. Ils ont suivi Jésus dans la barque. Et ils ont décidé de rester avec lui. Mais la Bible dit, à un moment donné, il eut peur. Pourquoi? Parce qu'il y avait la mer qui s'agitait, il y avait la tempête, il y avait une très grande agitation. Ils avaient peur que la barque se renverse. Et Jésus leur dit, homme de peu de foi, mais Jésus ne leur dit pas, faites taire la tempête. Jésus ne leur dit pas, pourquoi vous n'apaisez pas la mer? Jésus dit simplement, homme, que quelqu'un dise à son âme, ça doit changer ce matin. Donc Jésus est en train de faire des reproches. Il ne fait pas des reproches sur ce qu'ils n'ont pas fait, il fait des reproches sur ce qu'ils ont manqué. Il fait des reproches sur le manque de foi. Il dit, vous n'avez pas la foi. Mais Jésus s'arrête là et Jésus se concentre sur la tempête et la mer. Pourquoi? Parce que tu vois dans la vie, mon frère, parmi les choses les plus horribles dans la vie, parmi les choses les plus bizarres, les choses les plus insensées de la vie, c'est de décider de suivre quelqu'un, de vivre avec quelqu'un sans la connaître. Décider de vivre avec une personne sans la connaître, ça fait partie des choses les plus insensées de la vie. Quand tu décides de suivre quelqu'un, travaille à connaître la personne. Que Dieu te bénisse. Quand tu décides de marcher avec quelqu'un, décide aussi de connaître la personne. Pourquoi Jésus a dit homme de peu de foi? Jésus voulait simplement dire, vous pensez que vous pouvez couler et moi dans la barque. Je ne vous demande pas d'apaiser la mer, je vous demande de me faire confiance. Que Dieu soit béni. Moi-même, cette prédication me bénit, elle me rassure déjà. Si je me parlais à moi-même, je pouvais même m'arrêter là. Jésus est en train de dire, mais pourquoi vous paniquez? Je ne vous demande pas de faire un travail, moi je suis votre travail. Si vous me connaissiez, vous saurez que vous ne pouvez pas vous noyer alors que moi je suis dans la barque. Jésus ne se mouille pas. Jésus marche sur les eaux. Mais le problème, c'est de le connaître. Si tu ne sais pas qu'il marche sur les eaux, tu vas crier, tu vas dire, je veux mourir. Je dis à une âme, tu ne mourras pas. Jésus ne se mouille pas, il marche sur les eaux. Oh, moi, j'ai vu plusieurs fois dans la Bible, Jésus démontrer que lui, il n'avait rien à voir avec cette histoire des eaux. Même face à la piscine de Bethesda, il regarde le paralytique, il dit, lève-toi et marche. Ne va pas dans ces eaux-là parce que moi, je suis tes eaux. Écoute bien, celui qui est dans la barque est plus grand que la tempête. Ça tombe sur une maison. Celui qui est dans la barque est plus grand que la mer qui s'agite. Ne pas connaître Jésus, c'est manquer la foi. Lorsqu'on connaît Jésus, on sait qu'il y a des choses qui ne peuvent jamais vous arriver. Même si le diable lui-même est en face de vous, il y a des choses que le diable ne pourra jamais faire parce que Jésus est avec vous. Lorsque le diable voudra vous toucher, il va s'approcher, mais à un moment donné, il y aura une métamorphose. Il verra Jésus qui est en vous, en train de briller en gloire. Il y a des choses qui ne peuvent pas vous atteindre, que quelqu'un dit, ça ne peut pas m'arriver. Non, tu n'as pas de foi. Je dis, ça ne peut pas t'arriver. Tu n'as pas de foi. Je dis, ça ne peut pas t'arriver. Oh my God, tu n'as pas de foi. Je dis, ça ne peut pas t'arriver. Quand quelqu'un le dit, doit voir quelque chose, dis, ça ne peut pas t'arriver. Tu n'as pas de foi, dis, ça ne peut pas t'arriver. Ce que tu as vu ne peut pas t'arriver. Le problème, c'est la foi. Connaître avec qui on fonctionne. Malheur à une femme qui ne connaît pas son mari. L'épouse qui est l'église doit connaître son époux. Lorsque tu es avec Jésus, tu dois savoir qu'il y a des choses qui ne peuvent pas t'atteindre. Tu peux être attaqué, mais il y a des choses qui ne pourront jamais te toucher. La barque peut bouger, mais la barque ne se renversera jamais. Jésus ne peut pas. Très bon. Jésus ne peut pas se mouiller. Tu dois savoir que dans la barque de ta vie, il y a des choses que tu peux manquer aujourd'hui. Dis à ton voisin, très normal. Dis à un autre, celui-là ne réagit pas, localise un autre, dis-lui très normal. Dans la barque de ta vie, il y a des choses que tu vas manquer. Mais attention, il y a toujours une limite. Parce qu'il y a des choses que Jésus ne peut pas manquer. Lorsqu'il est en toi, il y a des choses qu'il ne peut pas. Ça tombe sur toi. Dans le psaume 107, 29, ainsi il est écrit. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes s'éturent. J'ai dit à quelqu'un, les ondes vont se taire.
Les ondes bientôt vont faire silence. Je parle à quelqu'un qui se sent agité par les tempêtes de la vie, qui se sent ballotté par la mer. La mer qui représente ici les pressions de la vie, les pressions du monde, les pressions de ce que le monde extérieur peut nous rapporter, nous présenter. Et les tempêtes représentent les difficultés et les obstacles. Mais ce qui est sûr, c'est que le calme va revenir. Le verset de Psaume dit, il va ramener le calme. Ce qu'on ramène a déjà été. Ça tombe sur ta vie. Tu dois croire que tu n'es pas né dans la douleur. Tu n'as pas grandi dans la misère. Ne pas grandir dans la misère, ce n'est pas manquer du riz, du pain ou autre. Ne pas grandir dans la misère, c'est avoir Jésus comme maître. Tant que tu as Jésus comme maître, tu ne grandis pas dans la misère. Il y a des choses qui vont revenir parce que Jésus est là. Les disciples avaient oublié que quand ils étaient montés dans la barque était calme. Très souvent, c'est ce qu'on oublie. C'est ce que toi et moi, nous oublions. Tu as oublié qu'à un moment donné de la vie, le Seigneur était ta paix, était ton repos, tu étais dans le repos. Lorsque la mer agite la barque, la tempête agite la barque, tu oublies que Jésus, une fois, t'avait donné la paix. Tu oublies qu'une fois, tu avais des problèmes et Jésus t'a restauré. Tu as oublié. Lorsqu'il y a la tempête qui frappe, on oublie que la barque était calme. Je rappelle à une âme, je rentre dans ton passé et je te rappelle que Jésus était celui qui avait amené la paix. Il avait imposé la paix à une certaine époque. Le même qui a imposé la paix va ramener la paix. Les ondes seront obligées de se taire. Connaître Jésus est la clé. Vous savez, des fois même certaines prières, nous le faisons parce que nous ne connaissons pas Jésus. Si tu connaissais Jésus, tu n'allais pas avoir peur ni manquer de foi. Tu n'allais pas faire des prières du genre « Je suis seul, je me sens abandonné, qui va m'aider ?» Bien-aimé, tu as besoin de l'aide d'un homme alors que tu as l'aide d'un Dieu. Lorsque Dieu est ton aide, cela te suffit. Car c'est lui qui touche les cœurs des hommes pour faire le reste. Et des fois d'ailleurs, il n'a pas besoin de toucher les cœurs des hommes, lui-même il parle à la tempête. N'oublie jamais que des fois, il y a des formules de prières que nous faisons. Bien-aimés, ce sont simplement des prières sans connaissance. Nous ne connaissons pas Jésus. Tu dois connaître le maître que tu as décidé de suivre. Si tu connais ce maître-là, tu sauras qu'il y a des repas qu'il ne mange pas. Il y a des repas qu'il ne consomme pas. Il y a des choses qu'il ne permet pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Il dit même au diable, va auprès de Job, touche à tout ce qu'il a, touche à tout ce qu'il possède, touche à sa richesse, mais ne touche pas à sa vie. Pourquoi? Pas parce qu'il a peur que le diable tue Job. Si le diable tue Job, Dieu va le ressusciter. Ça tombe sur ta vie. Pendant que je parle, tu vois une résurrection dans quelque chose. Dieu est capable de ressusciter Job. Là n'était pas le problème. Il voulait seulement dire à Job, écoute, de toutes les manières, n'oublie pas dans tout ce que tu feras que c'est moi qui est le maître de la vie. Dieu est le maître de ta barque. Je disais à quelqu'un, il est le maître de ta vie. Tu vois, même ton amène à un problème parce que tu n'as pas encore compris que je parle du maître. Le maître est le maître de ta vie. Le maître, on permet cette tautologie-là, je vais la répéter. Le maître est le maître de ta vie. Celui qui contrôle ta vie. Un homme ne peut pas détruire ce que le maître a commencé à bâtir. Ça tombe sur ta vie. Un homme ne peut pas démolir ce que le maître a commencé à bâtir. Lorsque le maître bâtit, c'est un maçon jaloux. Personne ne détruit ce que lui il a bâti. Tu peux venir mettre des égratignures sur les murs, mais tu ne peux pas détruire. Parce que lui-même le bâtisseur va réparer les égratignures. Si tu connais le maître, tu sauras qu'il y a des larmes que tu dois regretter. Dis à ton voisin, je regrette déjà. Non, peut-être d'ailleurs que tu ne regrettes pas parce que de tout ce temps-là, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Mais si tu regrettes déjà, vraiment, il faut commencer à les regretter. Il y a des larmes que tu dois regretter. Des larmes que moi j'appelle larmes de manque de connaissance. Les larmes des insensés. Que quelqu'un dise les larmes des insensés. Les larmes de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Tu as entendu parler de Jésus. Ton pasteur te prêche Jésus. Mais toi, tu ne connais pas. Si tu connaissais Jésus, tu n'entrerais pas dans la chambre et t'enfermer en disant « Je vais peut-être me tuer maintenant. Je crois que ma vie est arrivée à la fin. » Qu'est-ce qui peut bien te détruire? Même si on te laissait sans rien, tu as beaucoup. Ça tombe sur une âme.
Même si on t'a déshabillé complètement, tu es habillé. Parce que celui qui est en toi, c'est celui qui habille. Celui qui est en toi, c'est celui qui positionne. Celui qui est en toi, c'est celui qui propulse. Je prophétise au nom de Jésus qu'Adonai te propulse. Que le Maître te propulse. Parce que celui qui est en toi est très grand. Dis à 5 personnes, il est trop grand. Il est trop grand. Au sali bien en hôtel mi wananza mais pas tel misayo. Il est trop grand. Jésus est trop grand. Mais toi, je vais te dire une chose. Écoute-moi très bien. Jésus est tellement grand qu'il ne faut pas faire couler tes petites larmes devant lui. Il est trop grand. Des fois, quand tu pleures, Jésus regarde. Tu dis, regarde Seigneur, je manque ceci. Seigneur, tu vois comment on m'a humilié. Jésus regarde, il dit, oh mon Dieu, regarde-moi ce garçon. Ne sait-il pas qu'il est plus grand que toutes ces personnes qui l'humilient? Regarde-moi ce garçon. Écoute bien aimé, un enfant de Dieu, c'est celui qui connaît le Maître, c'est-à-dire, il a une vision dans l'avenir, il n'est pas focalisé dans le présent. Peu importe ce qui arrive dans les présents, il a une vision dans l'avenir. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est focalisé sur la vérité que plutôt sur la réalité. Il est focalisé sur ce qui est vérité. Il sait que Jésus est sa vérité. Il sait que Jésus est capable de maintenir sa barque. Il sait que Jésus ne permettra pas qu'il meure comme un chien. Ça tombe sur toi. Celui qui a été distrait, il est distrait. Ça tombe sur toi, ça tombe sur tes fils. Ils ne vont pas mourir comme des chiens. Oh, Azokati Sanzela Koufi, il traverse la route, il est mort. C'est quoi ces choses-là? Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu entreras dans l'avion, mais à cause de la présence de celui qui connaît Jésus, cet avion ne fera pas de crash. Parce que tu connais Jésus. Même quand ça s'agite, tu es calme. Tu connais les promesses. Laisse-moi te dire une chose. Si tu connais Jésus, tu sauras que Jésus ne ment pas. Jésus n'est pas un menteur. Tout ce qu'il t'a promis va l'accomplir. Les disciples étaient agités pourquoi? Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et pourtant, Jésus n'était pas monté dans la barque pour mourir. Jésus était monté dans la barque pour aller de l'autre côté. Jésus n'est pas un menteur. Quand il monte dans ta barque, il va t'emmener de l'autre côté. Toutes les promesses que tu as reçues, je pose la question à une âme. Est-ce que toutes ces promesses se sont accomplies? Tu es en retard. Est-ce que ces promesses se sont accomplies? Tu es en retard. Est-ce que ces promesses se sont encore accomplies? Pas encore. Alors pourquoi tu penses que tu vas mourir? Pourquoi tu penses que cette souffrance va te détruire? Aucune souffrance ne te détruira. Le Maître est dans la barque. Let me say something. D'ailleurs, quand le Maître était en train de dormir, une manière de faire comprendre aux disciples, cette tempête n'est pas grave. Cette mer qui est agitée n'est pas grave. Il dort. Laisse-moi te dire ce matin, parce que c'est Christ qui est là en train de te parler. Laisse-moi te dire, la tempête là qui secoue ta vie, qui bouleverse même tes sommeils, tu n'arrives même pas à dormir la nuit. Regarde comment tu commences à compter les plafonds, tu commences à compter toutes les taches qu'il y a sur le mur. Parce que tu as perdu le sommeil, parce qu'il y a les tempêtes dans ta vie. Mais tu sais, Jésus est en train de te dire, ce n'est pas grave. C'est rien du tout. Par rapport à ce qui va arriver bientôt, il dit que c'est rien du tout. Voilà pourquoi il est reposé. Voilà pourquoi il est calme. Mais ne pas connaître le Maître, c'est être agité alors qu'il est là. Ne pas connaître le Maître, c'est dire au Maître, donne-nous du pain, alors qu'il est capable de multiplier avec 5 pains. Ne pas connaître le Maître, c'est un grand péché. Moi, je pense d'ailleurs que le plus grand péché est de ne pas connaître Jésus. C'est le plus grand des péchés. Ne pas connaître la personne de Jésus. Plusieurs fois, je pense, laisse-moi parler à la manière des hommes, je pense que plusieurs fois Jésus a pleuré parce que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas compris qui il était. Malgré l'œuvre de la croix, tu continues à croire, tu continues de croire que Jésus est le petit Jésus qui s'agite devant les tempêtes. Malgré qu'il t'a sauvé à la croix, tu continues de croire que le diable peut te détruire n'importe comment. Malgré qu'il t'a sauvé à la croix, tu continues de croire que ton enfant peut mourir avec une malaria. Malgré qu'il t'a sauvé à la croix, tu continues de paniquer devant les petites choses du monde. Lorsque tu manques un pantalon, tu t'agites. Lorsque tu manques une belle chemise, tu t'agites. Lorsque tu ne peux pas faire les choses comme tes amis, tes collègues, tu dis je suis en retard. Connais-tu Jésus? Tu te plains pour cette maladie? Est-ce que toi tu connais Jésus?
Si tu connaissais Jésus, tu ne serais pas en train de pleurer pour cette maladie. Pendant que tu es assis devant moi, tu penses même que tu vas mourir de cette maladie. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais celui qui a levé les paralytiques? Tu connais celui qui a ouvert les yeux des aveugles? Est-ce que tu connais celui qui a pris la boue, qui a transformé la boue à un produit miraculeux pour la vue? Est-ce que tu connais Jésus? Jésus est celui qui dame au-dessus de toutes les maladies. Jésus est celui qui confond la sagesse de la science. Connais Jésus, tu ne vas plus pleurer. Que quelqu'un dise les larmes de honte. Que quelqu'un dise les larmes de honte ne sortiront plus. Un vaillant héros ne pleure pas comme ça. Attends le jour que je mourrai, tu vas pleurer. Ne pleure pas pour des choses comme ça. Ne pleure pas pour des choses basses. Non, je ne fais pas de l'avant. Qui t'a dit que tu n'avances pas? Quand on est dans une classe avec Jésus, on est assis sur le banc, on est en train d'avancer. On n'est pas en retard. Jésus, quand il est ton enseignant, Ramachatayabo, tu es en train d'avancer. Tu n'es pas en retard. Ne dis jamais que tu es en retard quand Jésus prend le temps de te façonner. Tu n'es pas en retard. Je chasse le diable de cet endroit. Je chasse le diable de tes pensées. Que le diable ne te dise jamais tu es en retard parce que tu n'as pas la voiture que ton collègue a. Tu es en retard parce que tu n'as pas la maison que ton ami a. Tu n'es pas ton ami. Toi, tu es un vaillant héros. Tu as ton parcours. L'Éternel est avec toi. Il te façonne. Tu n'es pas ton ami. Dans la barque, il y a Pierre, il y a Jean, il y a Luc. Tu n'es pas ton frère. Tu es toi. Rebochete. Que quelqu'un dise à son voisin, moi je suis moi. Non, c'est important de dire ça. Parce que quand tu le dis, tu entres dans un couloir de ta vie. Dis à ton voisin, moi je suis moi. Pierre est celui qui avait la clé. Jésus lui a remis la clé. Pierre s'est senti important. Oui, moi je suis le grand Pierre. J'ai la clé de l'église. Je suis le père de l'église. Ah, mais il y a un autre qui, lui, la mort n'a pas pu le toucher. Lui, il est allé jusqu'à l'île de Patmos. Pourquoi? Parce qu'on l'a pris. Il s'agit de l'apôtre Jean. On l'a mis dans l'huile chaude, il sort. Intact. Ce n'est pas un dessin animé, réalité. Il sort comme il était entré. Sans brûlure. On le prend, on veut le tuer, ça ne marche pas. Quel est cet homme-là? La mort l'a refusé, la mort l'a fui. Parce que Dieu, Christ a décidé qu'il vivrait. Il vivrait pour écrire le livre de Révélation. Bien-aimé, tu n'es pas Pierre, tu es peut-être Jean. Et tu n'es pas Jean, tu es peut-être Pierre. Tu n'es pas en retard. Penser que Jésus peut mettre quelqu'un en retard, c'est mal connaître le maître. Qui t'a dit des choses comme ça? Voilà aussi le piège du message mal prêché de la prospérité. Quand le message de la prospérité est mal prêché, les gens pensent qu'il faut aller à une vitesse quelconque pour savoir que Dieu est avec toi. Qui t'a dit qu'acheter une maison veut dire que Dieu est avec toi? Qui t'a dit que voyager Paris, Kinshasa, Paris, Kinshasa, Bruxelles veut dire que Dieu est avec toi? Ce n'est pas forcément les signes de la présence de Dieu. Dieu est là où il y a sa gloire. Et sa gloire peut être même à l'Odébar. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand je parle de l'Odébar, vois ta maison. Même si elle est juste ici à côté, vois ta maison. La gloire de Dieu se trouve là où il est. Mal connaître le maître est un grand péché. Dis à ton frère, tu dois bien connaître le maître. Bien-aimé, même dans les services de Dieu. Aujourd'hui, oh mon Dieu, permets-moi de le dire comme ça. J'ai pitié des hommes de Dieu aujourd'hui dans le monde entier. Il ne s'agit pas que du Congo. Les hommes de Dieu sont devenus comme les professeurs ou les dames de la maternelle. Ils sont derrière les fidèles en train de supplier. Sers Dieu. Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Sers Dieu. Pour que tu serves Dieu, il faut qu'on te supplie. C'est ta propre vie. C'est toi qui gagnes. Et c'est toi qui perds. Si tu connaissais Jésus, tu servirais sans coach. Tu n'as pas besoin qu'on te suive. Tu n'as pas besoin même d'être répertorié dans un département. Tu peux même venir, tu te mets à balayer l'église. C'est servir Dieu. Tu peux venir, tu commences à évangéliser porte à porte. C'est d'ailleurs la grande commission.
Mais pourquoi on commence à être derrière toi? Tu ne connais pas Jésus. L'erreur des prédicateurs meurtriers que nous sommes des fois, on t'a présenté le pouvoir que Jésus manifestait, mais on ne t'a pas présenté l'homme, la personne de Jésus. Ce qui fait que tu es derrière les miracles, tu es derrière les prophéties, mais tu ne connais pas Jésus. Quand la tempête arrive, ce n'est pas la prophétie qui te sauve. Quand la tempête arrive, ce ne sont pas les dons spirituels que tu as qui te sauvent. Quand la tempête arrive, c'est la connaissance que tu as de la personne de Jésus qui te sauve. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en problème, bien-aimés, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Même lorsque nous sommes en deuil, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Connaître Jésus. Aujourd'hui, le monde, qu'est-ce que le monde dit? Lorsque quelqu'un connaît Jésus, malgré les tempêtes, il s'agrippe à Jésus, il a une certaine attitude. Le monde dit, regarde celui-là, c'est un inconscient. Le monde appelle inconscience ce que nous appelons confiance. Ce n'est pas de l'inconscience que quelqu'un ait des problèmes et la personne est en train de sourire et dire tout va bien. Non, ce n'est pas de l'inconscience, c'est la confiance en Dieu. Celui qui connaît Jésus a confiance. La peur est la sœur de l'égarement. Quand quelqu'un commence à avoir peur dans sa vie, l'égarement n'est pas loin. Il va s'égarer d'une manière ou d'une autre. L'égarement, ce n'est pas seulement abandonner Jésus ou abandonner l'église. On peut s'égarer tout en étant à l'église. Attention à la peur. Attention à la peur d'échouer. Attention à la peur de l'avenir. Attention à la peur par rapport à ce qui vous arrive. Le maître est là. Chassez la peur. Qu'est-ce que Jésus ne sait pas sur toi? Qu'est-ce que Jésus ne maîtrise pas? Savoir, c'est peu. Jésus maîtrise tout de toi. Même la manière dont maintenant ton cerveau fonctionne à l'instant, Jésus maîtrise ça. Ton rythme sanguin, Jésus maîtrise ça. Pourquoi tu penses que c'est un Dieu devant qui on doit toujours demander au lieu de le connaître? Connais Dieu, tu vas avoir l'attitude normale devant les tempêtes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, des fois, il y a, je ne sais pas, moi, je suis pasteur et je me limite là. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas avocate. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs pour les autres professions. Mais la pastorale est un travail tellement stressant. Tellement stressant au point où c'est des fois écœurant quand on voit des gens critiquer au lieu de prier pour les hommes de Dieu. C'est tellement stressant. Tu verras une personne venir devant toi, te dire, j'ai un problème. Je dis, ok, quel est ton problème? Mon problème est que... Après le que, ce sont les larmes. La personne pleure pendant 30 minutes. Et quand elle a terminé, elle parle pendant 1 heure. Et quand elle a fini, tu dis, bon, tu sais, maintenant je veux te parler. Elle regarde et dit, tout ce que tu me dis ne me fait rien. Tu parles pendant 30 minutes encore, tu ouvres les versets. Tu parles, tu encourages, tu deviens même coach. Après ça, la personne te dit, je sens toujours la tristesse. Le problème, c'est quoi? Elle ne connaît pas Jésus. Vous ne pouvez pas consoler une personne, en fait, surtout un chrétien, vous ne pouvez pas le consoler s'il ne connaît pas Jésus. C'est connaître Jésus qui va permettre que même la compréhension de la parole de Dieu pendant les moments de tempête soit fluide. C'est connaître Jésus. Mais au lieu de connaître Jésus, tu te focalises sur ce que tu n'as pas. Je dis à un enfant de Dieu ici, c'est peut-être difficile à réaliser, mais c'est ça la vérité. Dieu est en toi. Tu ne manqueras de rien. C'est-à-dire, même quand je n'ai pas la chose, je ne la manque pas. Elle est juste en réserve. Vrai ou faux? Je ne peux pas seulement faire venir une petite fille ici, elle sera traumatisée. Mais je vais te donner cet exemple-là. Je continue avec les chocs pour ceux qui sont très sensibles. Lorsque vous avez une fille de 5 ans, 6 ans, 7 ans, est-ce que cette fille a des seins? Mais est-ce que ces seins se trouvent en elle? C'est à ça que tu ressembles.
tu pleures, alors que ce que tu cherches est en toi, c'est une question de temps. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut connaître Jésus. Quand on connaît Jésus, les tempêtes arrivent, on a le langage de foi. Je vais te dire une chose. Quand les tempêtes arrivent, la mer bouscule votre vie. Votre foi ne va pas arrêter la mer. Votre foi va vous permettre de vivre comme Jésus le veut pendant que la mer agite la barque. Vous vivrez comme Dieu le veut. C'est comme ça que quand il y a les choses difficiles, les gens se disent, certainement, c'est fini pour vous, mais les gens ne comprennent pas. Plus ça ne marche pas chez vous, plus il y a d'autres choses qui s'ouvrent dans votre vie. Parce que Dieu vous soumet à quelque chose. Vous devez vivre comme lui le désire. Parce que généralement, on pense qu'avoir la foi, c'est-à-dire, on va arrêter le vent. Non, pas toujours. La tempête peut continuer à frapper. Vous pouvez continuer à sentir la pression de la vie, la pression du manque. Mais Dieu vous met dans des conditions où vous vivez comme si vous aviez tout. Mais pour vivre de cette manière, il faut la foi. Il faut un peu aller, comme je le disais dimanche passé, il faut aller un peu au-delà de ton humanité. Tu dois croire. Croire en qui? En celui que tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et puis d'ailleurs, quand moi je te regarde, je me dis, je n'ai même pas besoin de voir Christ apparaître ici. Quand je te regarde, je vois déjà le miracle. Regarde comment Dieu t'a gardé jusqu'ici. Regarde en quoi tu es passé. Regarde ce que tu as vécu. Ces derniers temps, je ne fais que recevoir des messages de mort. Tel est mort là-bas, tel est mort par-ci. Telle femme est allée accoucher, elle est morte. Mais tu vois, toi, tu vas accoucher, tu vas sortir avec ton enfant. C'est pas un miracle ça. C'est pas la main de Dieu. C'est pas Christ, c'est Christ. Connaître Dieu te permet d'être calme dans la barque. Je dis à un voisin, sois calme. Je dis à un autre qui est derrière, sois calme. Je dis à celui qui est là au fond, je dis sois calme. Mais pour être calme, il faut connaître l'homme de Jésus. Il faut savoir que Jésus, oh mon bien-aimé, 40 coups moins 1. 39 coups seulement, jamais 40. Jésus ne te permettra pas de verser certaines larmes. Si tu le connais, tu ne verseras pas certaines larmes. Par exemple, il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Par exemple, Jésus ne permettra pas que ton fils à toi devienne occultiste. Ah bon? Je disais, certaines larmes ne couleront pas. Que ta fille a accouché et que ta fille meure. Non. Jamais. Le maître est dans la barque. Je dis à quelqu'un, le maître, il y a certaines larmes qui ne couleront pas. Certaines choses ne pourront pas t'arriver. Tu vas apprendre ces choses au loin, mais toi, ça n'entrera pas chez toi. Tu dois laisser la tempête, tu dois laisser la mer s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans la vie du chrétien, chaque chose doit s'exprimer. Et doit s'exprimer en son temps. Si les tempêtes ne s'expriment pas, tu ne connaîtras pas la valeur du calme et du silence. La tempête doit parler. Avant que Jésus ne parle, la tempête doit parler. La mer doit parler. La maladie doit parler. Chaque chose doit parler. Sinon, il y a des choses qui vont dire, c'est Dieu qui nous a empêchés de nous exprimer. Voilà pourquoi celui-là craint Dieu. Si moi, la maladie, je viens dans sa vie, il n'aura plus la force de craindre Dieu. Jésus doit démontrer à toutes ces choses, à toutes ces entités, que malgré tout, tu resteras avec lui. Que Dieu soit béni. Malgré tout, tu resteras. Oh, je dis à une âme, quand les tempêtes frappent, reste calme et accroche-toi à Jésus. Ne permets pas par ton attitude que les païens disent, regardez ces chrétiens, les mendiants. Regardez ces chrétiens, ils sont incapables de rester en paix. Regardez comment ils manquent la paix. Ne permets pas aux chrétiens de calomnier ton Jésus. Oh, je pensais que quelqu'un avait son Jésus. Non, c'était juste une pensée. Ne permets pas à quelqu'un de calomnier ton Jésus. Laisse-moi terminer en disant,
quand les tempêtes de la trahison, arriveront, c'est pour que tu saches que Jésus est le seul qui demeure fidèle. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. C'est pour que tu saches qu'il est le seul qui demeure fidèle. Il doit exprimer sa fidélité, mais comment il va le faire? Il faut qu'il te montre le cœur de l'homme. Même l'homme sur qui tu comptais doit un peu te gratter. Pas te blesser, mais juste te gratter. Pour que tu saches que Jésus est fidèle. Et sa fidélité n'est pas comparable. Est-ce que quelqu'un entend bien? Voilà pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui s'appuie sur l'homme. Bien-aimé, lorsque tu t'appuies sur les hommes, Dieu t'apprendra que les hommes abandonnent. Tu verras que même la personne qui t'avait juré fidélité, au fait, ça ne sera pas lui. Ça sera Dieu. Dieu va aller toucher ce cœur-là. Parce que Dieu doit t'apprendre qu'il n'y a que lui qui est fidèle. Il n'y a que lui que tu dois regarder comme le fidèle. Que l'Éternel nous sauve. Oh Lord. Quand les tempêtes de la maladie arrivent, c'est pour que tu saches qu'il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui est au-dessus de la maladie. Si la maladie ne frappe pas dans la maison, tu ne sauras pas qu'il est Jéhovah Rapha. Des fois, il faut laisser la tempête arriver. Quand la tempête frappe, ça ne veut pas dire que tu n'es plus enfant de Dieu. Au contraire, tu es enfant de Dieu. Que le Dieu d'Israël soit béni. Je dis à quelqu'un et je t'interpelle encore. Quoi qu'il arrive après ce culte, quoi qu'il arrive en ce fin de mois de septembre, quoi qu'il arrive les mois qui arrivent, ne pense jamais que tu es un raté. Ne le confesse pas. Ne les laisse même pas monter dans ton esprit. Même pas pour une minute. Pourquoi? Le diable t'a déjà raté. Si le diable t'a raté, c'est que tu ne peux pas être un raté. Le diable t'a déjà. Tu es enfant de Dieu. Tu es un élu. Dans un sacerdoce royal. Tu fais partie d'un peuple choisi. Je croyais que je parlais à un élu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.